Bonjour à tous, je suis très fier de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Face au Grand Lac. On se retrouve sur un lac d'une 50aine d'hectares de Corrèze avec Gabriel et Augustin. On est parti pour 3 jours de pêche. J'ai qu'un conseil à vous donner les amis, mettez une bonne bière au frais, détendez-vous tranquillement sur votre canapé, c'est parti. Les premiers jours, donc là on vient d'arriver, on escale les cannes tranquillement, on attend Gabriel qui va nous rejoindre et puis on va mettre une petite stratégie en place, regarder un petit peu comment on oriente notre pêche. Mais bon, après là c'est pas très chaud, hein. J'avais 5 degrés à la voiture, ils annoncent des petits après-midi à 16-17 degrés, mais un petit vent du nord, donc bon, on va voir comment on s'organise. Ça va peut-être compliquer un petit peu la pêche, mais bon, à 3 pêcheurs, on va essayer de mettre quelque chose de correct pour essayer de prendre un beau poisson et vous le faire partager. Bah après c'est pareil, c'est le poisson que tu cibles, s'il fait 12 et qu'il est fully, voilà, c'est la cible. Formidable. Ouais. Franchement, on a assez de recul pour se dire ça, pas des objectifs de dire tiens allez, moi je fais une plus de 20, puis en dessous. Là ici on se dit voilà. Ouais. Plus de 20 ici, ça vaut une plus de 30 ailleurs, ça vaut une plus de 10 ailleurs. Donc en plus comme on disait tout à l'heure, un objectif. On a un objectif de faire une belle foulie. C'est pas dans tous les lacs qu'on trouve des poissons comme ça. En plus c'est une petite collection de poissons, on va dire. Avec des éclairages bien particuliers. Là on se promène en bateau, on sonde évidemment, on regarde les différentes profondeurs. Alors c'est quand même assez uniforme, on est un peu sur la lune, là il n'y a pas grand chose, il y a quelques petits cratères ça et là, mais c'est vraiment très uniforme. Donc on va essayer quand même malgré tout de varier les profondeurs, donc un peu de bordure. On va également essayer de jouer sur l'orientation du vent qui permet à certaines baies d'être abritées et à d'autres d'être vraiment battues par le vent. Donc comme on a beaucoup de cannes, qu'on est 3 pêcheurs, et ben on va jouer sur la diversité et l'étalement. Je pense que ça peut être la moins pire des stratégies, pêche au spot. Je pense qu'on ne doit pas être trop loin de la bonne stratégie. Après, bon, est-ce que les poissons vont rentrer, est-ce qu'on va avoir du fish, ça j'en sais rien, mais on se donne toutes les chances, on met toutes les chances de notre côté pour réussir en tout cas. Donc là on vient d'établir une petite stratégie commune. Donc le but ça va être de faire chercher les poissons. On est venu en bateau avec Augustin déjà pour regarder un petit peu la nature du fond, les profondeurs, même si déjà le lac on le connaît assez bien. On va pêcher à 9 cannes. Donc on va vraiment essayer d'optimiser déjà la place et les différents spots. Donc là on va faire une bande de billes très éparses pour vraiment faire gratter les poissons dans un premier temps. On va pas mettre une grosse quantité, on fera des pêches en spot et si on voit que éventuellement les poissons commencent à répondre et qu'on arrive à, dans le meilleur des cas, enchaîner quelques touches, ben là on chargera un tout petit peu plus. On est parti sur la Uranus GLM, c'est une bille carnée hein, qui correspond très bien à ce plan d'eau. Et puis bon, les conditions ne sont pas optimales avec ce vent du nord, mais on a quand même confiance, c'est resté relativement stable depuis peut-être 15 jours déjà. Et on va voir comment se déroule la pêche et on réorientera selon l'activité des poissons. Bon, on mange quoi ce midi? Alors le midi on mange un petit poulet grillé, c'est Gabriel. Hein?
poulet fermier. Un petit poulet fermier, voilà. Donc un petit chips, saucisson, fromage. Tradition, hein, le traditionnel repas du Carpis, il est important. Hein. Donc, et on attend ce soir avec impatience pour pouvoir allumer le barbecue et rattaquer. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Gabriel? Andouillette. Andouillette. De l'andouillette. Voilà. Une petite aligot quand même. Voilà. Voilà. Donc on devrait sortir de table vers 17h et repasser à table à 18h. C'est ça. Ouais, pas à défaut de poisson, il y a de la poisson. Ça c'est quand c'est le désespoir ça. C'est ça qui est terrible. On recommence en clap. Oh, ça fait 10 jours qu'on est là. Il est vachement moins frais que ce qu'il était tout à l'heure, hein, c'est fou. Hein. Et de suite que le soleil sort. Ouais, ouais. Et toi, je pense que le vent il va tourner là. Ça. Plein nord, il est en face. Ouais, enfin le nord, il est là. Ouais. Ici. Mais bon, l'adage, vent du nord, rien de mort, ça c'est. Comme ça dépend des saisons. Enfin. Ouais. Moi, j'ai eu des vents de nord là, en plein été, ça sauvait la pêche. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est le prétexte. Ouais, c'est ça. C'est le prétexte pour pas aller à la pêche en fait. C'est que t'as peur de te cailler. Non, mais c'est ça, si on a des prisons bidons, hein, on est en flemme. Hein. Ah ouais. Moi j'ai vu arriver, combien de fois, pas souvent, mais j'arrivais là, je sentais pas, je rentrais à la maison. Je sais pas. Fin de la première journée, donc bilan assez mitigé, malheureusement on ne fait pas de départ mis à part des brèmes à répétition. Là l'atmosphère est absolument magique, l'étang est devenu, enfin le lac est devenu complètement lisse, le vent est tombé donc c'est très calme et on peut un peu observer la répartition des sauts de l'activité sur l'ensemble de la surface qui nous est proposée. Un petit peu sur notre faim, on aurait bien aimé faire 1 ou 2 poissons quand même de cette première journée. Ceci dit, voilà, on a certains spots qui sont des valeurs sûres qu'on va garder, d'autres qu'on va forcément retravailler par la suite. On va éventuellement retravailler l'amorçage également. Rien n'est perdu, je pense que la période n'est pas la meilleure de l'année forcément. Néanmoins, je pense qu'on aurait pu mieux faire, on peut mieux faire. Donc voilà, on va continuer à réflexionner tous ensemble et se remettre en question, c'est important. Et remonter les cannes d'ici 45 minutes. Et demain, on se lèvera de bonne heure pour les redéposer parce que le poste où nous sommes n'est pas un poste de pêche de nuit. Donc voilà, on a bon espoir quand même de faire du poisson, mais voilà, tout reste à faire. Mais ceci dit, on passe un très bon temps. On vient de manger un très bon plat avec de très bonnes saucisses et une très bonne entrée. Donc voilà, on n'est pas à plaindre, on est en vacances. Ce serait mentir que dire qu'on passe du mauvais temps. Ceci dit, voilà, on a toujours ça dans l'optique de prendre du poisson. Et là, voilà, c'est ce qui nous manque. Mais je pense que ce sera soit pour les dernières demi-heures, soit pour la dernière demi-heure, soit pour demain matin et les jours à venir. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long.
for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your life. C'est lourd, hein. C'est beau mais c'est lourd. Hein. Super poisson du lac. Un poisson qu'on était venu chercher, voilà, un poisson bien écaillé, un vieux poisson qui a, je pense, vu passer quelques montages et quelques appâts. Donc là on va vite s'empresser de la remettre à l'eau pour pas trop la laisser dehors, hein, parce que la pauvre elle va aller rejoindre son élément. Mais on est vraiment satisfait, les conditions sont ultra dures. On arrive à débloquer la situation ce matin de bonne heure avec ce poisson. On est quand même content, hein, parce que ouais, très difficile. Vous savez, ouais, c'est pas facile. La température de l'eau qui a baissé, normalement au printemps on devrait monter progressivement, et là c'est comme une chute de température assez importante. La pêche c'est pas facile. Plein de possibilités, on était venus pour ce type de poisson, hein, voilà, des écailles vraiment bien particuliers. On reconnaît entre nous cette And if you really wanna try me at the U-Bar Inn, you'll find me. Room 11, just me and my 6-gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Ouais, changement de stratégie, on va essayer quelque chose d'un petit peu différent. On est sur le matin, on retend nos cannes bien comme il faut. On va essayer quelque chose de partir un petit peu sur de la particule, des bouillettes Uranus bien crochées et un petit peu de frolic pour voir si les poissons qui éventuellement sont amenés à se déplacer sur zone et qui ne s'alimentent pas spécialement bien, au moins ça fait une seule bouchée à prendre avec beaucoup de particules et ça permet de ne pas trop les gaver et déclencher au moins la touche s'il doit y avoir une touche. Alors quelle taille d'hameçon? Donc moi je préconise principalement des hameçons en taille 4. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va aussi dépendre de la taille de vos appâts. Donc là pour le coup on a essayé de contrer un petit peu les indésirables, notamment les brèmes qui sont très très grosses. Alors j'ai
une pop-up et une bouillette de vin. Malgré ça, on vient de voir qu'on vient de faire une brème. Donc à partir du moment où on a des indésirables trop gros, malheureusement, c'est difficilement contrable. Hein. Après, ça nous donne aussi un indice sur l'alimentation, sur les spots qu'on a amorcés, donc c'est de bon augure aussi. bien, ce soir, on mange une petite andouillette d'un petit boucher charcutier de la région, tant qu'à faire, toujours des produits locaux. Et Nicolas a eu la bonne idée de les préparer encore différemment, en papillote, avec du bleu dedans. Alors déjà qu'en elle-même, l'andouillette est très bonne, mais avec du bleu, plus des échalotes, enfin il a mis tout ce qu'il voulait. Vraiment, il y a un goût exceptionnel. Et on va finir quand même par gourmandise,
une grosse partie du repas dans la casserole là, qui est juste derrière, là, avec une bonne aligot aussi, très bonne aligot, qu'on va manger aussi par gourmandise. Et on aura fait une grosse partie du repas, je pense, et progressivement dans la soirée, pardon, peut-être on finira par un petit dessert, toujours du fromage de Nicolas. Et peut-être en dessert, on verra bien. Plus tard dans la soirée, peut-être un café, après un poisson ou deux, avec le café. On mangera peut-être une petite viennoiserie sympa, un petit gâteau. Voilà, et ouais, moi je finis de la manger, cette bonne andouillette, là, tant qu'elle est encore bien chaude. L'expérience sur ce lac, alors particulièrement ce lac là, oui c'est vrai, je le pêche depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans même, et c'est un petit lac de barrage qui est près de mon domicile, donc c'était facile de pêcher aussi bien sur des longues sessions, sur plusieurs jours, comme des coups du soir, parce qu'il est à 15 minutes de chez moi. Et après donc j'ai appris le pêcher, à connaître sa population, une population quand même assez restreinte, hein. Il y a une certaine surface et pas beaucoup de poissons. Par contre ce que je recherchais sur ce lac, enfin surtout j'ai appris j'ai découvert au fil du temps, c'est la beauté de ces poissons. Il y a vraiment des écaillages très particuliers. Et voilà, c'était pas le but de faire de très gros poissons. Il y a d'autres lacs à côté. J'ai de la chance d'habiter dans une région avec beaucoup de lacs de barrage. Et c'est vrai que ce lac-là en particulier, c'est surtout faire des poissons avec des écaillages très très particuliers. Et voilà, le poil est secondaire, on va dire. Et voilà, au fil des années, je le pêche assez régulièrement. Donc voilà, j'ai pu adapter mes pêches. Et c'est vrai que maintenant, depuis on va dire 10 ans, parce que j'ai ma vie familiale aussi à côté et mes enfants, j'ai moins de temps de pêche. Alors donc je pratique plutôt des pêches de journée et des petites pêches du soir, et ça me réussit très bien. Voilà, c'est plus facile. Après, pourquoi pêcher les lacs? Comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis dans une région avec beaucoup de grands lacs, uniquement des grands lacs, et c'est tout de suite l'évasion. Et j'ai cette chance-là, hein, je peux le reconnaître. Je suis même un privilégié, on va dire. Voilà, tout près de chez moi, à moins de 30 minutes de chez moi, j'ai une dizaine de grands lacs de barrage. Et voilà, on a des possibilités à l'infini. Si on cherche du sauvage, on est servi. Il y a des lacs qui sont plus pêchés que d'autres, parce que c'est un peu plus populaire, et d'autres un peu moins. Et voilà, on a le choix. On a le choix, et c'est ce qui me convient. Donc je suis vraiment un grand privilégié, il faut le reconnaître. Donc pour situer aussi les choses, pourquoi je suis un privilégié? Parce que j'ai du recul un petit peu, je pêche depuis tout petit. Donc vous voyez un petit peu mes cheveux blancs, donc voilà, j'ai quand même plus de 30 ans de pêche à la carpe au moins, et j'ai commencé en région parisienne, une belle expérience aussi, hein. J'ai pêché beaucoup les grands fleuves, la Seine, la Marne forcément, de ma région natale, les gravières, les étangs, les canaux. Je pêche de temps en temps encore à nouveau ces eaux-là. Et par contre, voilà, c'était beaucoup plus fréquenté, il y avait beaucoup plus de monde. Et ici, voilà, on est dans une région, la pêche, on a des surfaces beaucoup plus importantes, des pêches plus difficiles, donc qui réduit un peu les fréquentations. Et voilà, je retrouve ce côté sauvage. Après, ça n'empêche pas de partager, là, comme ce week-end, je partage cette pêche avec Augustin et Nicolas. Et voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir.
Allez, on attaque la troisième journée de ce Face au Grand Lac. Donc on va faire un petit bilan ensemble. Il va être rapide puisque les conditions sont très compliquées et on n'a pas de poissons supplémentaires à vous présenter aujourd'hui. On a un petit échec ce matin, à 5 h du matin, au moment où on a remis les lignes, même pas 20 minutes après, on refait une touche, donc c'est sur une canne d'Augustin. Et on avait trouvé un petit spot qui est complètement différent de tout ce qu'on pouvait avoir sur ce lac-là, avec une petite langue de pierre très près du bord. Et malheureusement, à la prise de contact, c'est la casse. Même avec une tête de ligne, on n'a rien pu faire. Donc on est vraiment frustré, parce que toutes les touches comptent et quand on connaît la valeur du cheptel de ce plan d'eau, on sait que quand les conditions sont difficiles, la touche peut être la bonne touche. Donc c'est la pêche, on a ce petit grain d'amertume qui revient, mais bon, on croise les doigts, on va essayer de retravailler un petit peu. On a travaillé différemment, notamment sur les stratégies, on a baissé les quantités, on fait beaucoup plus de particules pour éventuellement se dire que s'il y a une touche, qu'un poisson s'alimente, voilà, on a plus de chances qu'il prenne notre appât. Voilà, c'est dommage, on respecte la législation, donc il n'y a pas de pêche de nuit et on voit bien que les deux poissons ils se font coup sur coup entre 20 et 45 minutes après la mise en place des lignes. Voilà, c'est comme ça, il faut respecter la réglementation et les APPMA par rapport à ça, on le fait, on est frustré. Après voilà, il y a des secteurs de nuit sur ce plan d'eau là, on a fait le choix justement de faire des pêches de journée ou éventuellement se dire que les poissons sont un petit peu moins dérangés. Pour l'instant c'est compliqué, les conditions ne sont pas avec nous, mais bon. On croise les doigts. Allez, on se retrouve pour un petit repas traditionnel de CAF. Donc là, on est parti sur un petit chorizo grillade, donc un vrai chorizo. Attention, on n'est pas sur de la merguez. Un petit jambon de pays en entrée avec du friton, chorizo, quelques pâtes, et après on va finir avec un Cantal vieux et un Saint-Nectaire. Un petit beignet pour terminer avec un bon petit Bordeaux. Et la vie est belle. Bon, c'est les derniers instants de pêche pour Nico, il est 6 h 44, donc il reste environ 3 heures de pêche. L'ambiance est exceptionnelle, le vent a complètement changé, là il est même en train d'un petit peu de se calmer. Les poissons sont rentrés dans la baie, on a vu quelques sauts, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu du tout du week-end. Donc là ça sent bon le départ, ça sent bon le fiche. Ouais, il faut espérer, c'est vrai que là les conditions ont complètement changé, on sort de ce vent glacial. Les températures sont bien montées, on est limite un temps un peu orageux. Ouais. Et de suite on revoit de l'activité, deux carpes. Alors ça c'est de bon augure, deux blancs. Jusque là on voyait même pas un gardon gobé, rien du tout. C'était vraiment mort de chez mort. Et donc là on espère vraiment que les dernières heures pour moi vont se concrétiser en départ parce que toutes les bonnes choses ont une fin. On va assurer le coup du soir et puis on va aller dormir à la maison. Ouais, il me restera le coup du matin, donc voilà, j'aurai encore une dernière chance. Mais je pense que dès ce soir là, ils annoncent un peu de pluie, donc ça pourrait être quitte ou double. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu du tout du week-end, et peut-être une chose particulière, c'est qu'on a vu, on a pris pas mal de brèmes, là, moi je les enchaîne là, depuis quelques minutes. Ouais, en plus, donc ça prouve bien que quelque part il y a un peu d'activité de blanc, même si... alors moi j'ai peut-être des montages qui ont des éches un petit peu plus grosses, mais c'est toujours important d'en voir ça pour tester un petit peu, sonder un petit peu l'activité des blancs. Hein. Et là c'est vrai que, alors, est-ce que c'est vraiment ce spot-là, parce que tu les prends finalement toutes sur le même spot, ouais. Ou c'est que du coup c'est vraiment l'èche qui fait qu'on prend les brèmes. Il y a l'activité aussi qui se renforce. Ouais, mais l'activité, voilà, on avait l'impression vraiment de pêcher dans une baignoire, il n'y avait rien du tout, pas un gobage, rien, c'était vraiment sur off, et là ça s'est réveillé, et de suite on a vu ces sauts de carpe un peu à droite, à gauche, donc franchement, ouais, on y croit, et puis bon, on va rentrer dans le money time, là, ça va démarrer. Le coup du soir. Il n'y a pas de raison. Et non, on y croit. Et voilà le poisson du coup du matin, une très belle miroir qui passe la barre des 15 kg, prise en bordure sur ma canne sur les cailloux.
Donc voilà, un hotspot, 2 jours d'affilée qui déroule à la même heure quasiment. Et là c'est un très beau poisson. J'ai pas fait la même erreur qu'hier, je suis parti directement en zode pour combattre à l'aplomb et ça a payé. J'ai bien fait de rajouter des mètres de tête de ligne parce que mon corps de ligne était bien abîmé. Sur les derniers mètres, ça avait encore frotté. Et là elle est pas très contente. Elle a passé 2 heures au sac, donc elle a eu le temps de reprendre des forces. Allez, viens là. Hop. Donc une belle miroir, franchement ça fait bien plaisir après toutes ces journées sans action. Et bon, comme quoi il fallait persévérer. J'ai hésité à partir hier soir et finalement, faire comme Nico. Finalement j'ai bien fait de rester pour ce beau poisson. Ça fait très plaisir. J'allais le remettre à l'eau, plier et retourner à la vie active. Il n'y a pas le choix, il faut aller bosser. Et voilà, c'est la fin de cette session, donc bilan assez mitigé. Donc pour le temps et le nombre de pêcheurs qu'on était, c'est sûr que c'est pas brillant. Ceci dit, voilà, c'était une période de l'année assez difficile, avec une période de frais un peu bousculée, une météo difficile. Gabi, qui connaît bien les lieux, nous a dit, là quand le vent est comme ça, je fais pas la pêche en général parce que c'est compliqué. Bah là, ça s'est avéré juste. On s'en sort quand même avec notamment le très très beau poisson de Nicolas là, qui est magnifique. Et puis bah moi qui touche ce dernier poisson, on va dire à la dernière seconde. Le respect des règles de la non-pêche de nuit, forcément ça ne nous aide pas. Mais c'est le jeu, forcément si on voulait pêcher de nuit, il y avait des spots de pêche de nuit, on aurait pu y aller, on a fait autrement. C'est pour ça que le bilan est comme il est. Et voilà, on a passé malgré tout du très bon temps, on s'est bien éclaté, c'était très sympa. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de Face au Grand Lac, eh bien n'hésitez pas, il est aussi très sympa, c'est dans un grand lac magnifique, on fait quelques très beaux poissons, beaucoup plus gros. Donc voilà, je vous invite à aller les voir. Moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour le Face au Grand Lac numéro 3.